nous sommes des étudiants français au sein du parcours franco-marocain entre Sciences Po Bordeaux et l'Université Mondiapolis à Casablanca. Donc je m'appelle Maïn et je m'appelle Yassine. Voilà. Donc nous sommes venus à Kalak-Mgouna au sein de l'association Tin Hinan dans le cadre en fait d'un stage social dont le but est dans un premier temps de découvrir un peu mieux la réalité marocaine en accompagnant des acteurs associatifs, des membres, des acteurs de la société civile. Nous avons été accueillis par cette association pour mieux découvrir le mouvement Amazigh ainsi que sa culture et les défis auxquels ils sont confrontés. Oui, comme l'a dit Maïn, voilà, on est là dans le cadre d'un stage. Et je vais peut-être parler un peu plus de stage puisque la présentation a été faite. On a donc été très bien reçus et je tiens à le souligner, à remercier l'ensemble des membres de l'association Tin Hinan qui nous ont véritablement accueillis comme il se doit et avec lesquels on a pu longuement discuter sur ce qui fait le sel de leur engagement, pourquoi ils ont créé cette association, quelles sont leurs revendications. On a pu ainsi découvrir les réalités du Maroc, le Maroc profond, le véritable Maroc, et en particulier le sud-est, qui est cette région qui est peu connue, qui est la région la plus pauvre du Maroc, et quels sont en fait le mouvement Amazigh, puisqu'on ne connaissait pas bien la chose, et par l'intermédiaire donc, de notre professeur, M. Hassan Aourid, qui nous a permis d'entrer en contact avec cette association suite à des cours qu'on a fait sur le mouvement Amazigh, on avait envie d'aller dans une association du mouvement Amazigh pour comprendre ce qu'est la mazirité, ce que sont leurs revendications et pourquoi ils se battent. Et on a eu la chance, et je vais peut-être passer la parole à Maïn pour développer ce point, d'avoir un temps fort durant ce séjour, puisque au-delà des discussions de fond qu'on a eues avec les membres, de la vie à laquelle on était confrontés, et dans notre recherche, puisqu'on a pu voir les températures hivernales qui sont très difficiles à cette période de l'année dans cette région, et se rendre compte des réalités que connaissent certaines personnes, parfois même moins bien loties que nous, dans les montagnes, avec la neige, le froid, la dureté de la vie, et le fait que les services publics n'existent pas ou soient défaillants. On a eu au-delà de tous ces aspects de la vie, j'allais dire, d'un Marocain, d'un Amazigh à Kalak-Mgouna et plus largement dans le sud-est du pays, le droit d'avoir un temps fort avec la célébration du Nouvel An Amazigh. Donc on a célébré l'année 2000 de ce point-là. Il s'agissait en fait d'un événement marquant dans le cadre que nous avons pu suivre et accompagner lors de notre stage. Il s'est déroulé sur une journée, donc le matin, une conférence débat, une table ronde a été organisée sur la question de l'histoire du sud-est marocain et l'histoire du mouvement Amazigh. Cela a constitué un moment très intéressant car il a permis aux militants d'échanger, de débattre, de connaître un peu plus sur cette histoire qui est tout à fait riche, tout à fait diversifiée, qui est constituée de différents moments d'engagement. On voit bien donc que ce mouvement culturel Amazigh n'est pas récent, qui résulte d'une histoire ancienne face à différents moments de domination étrangère. Donc ce moment était vraiment très intéressant. Il a été suivi ensuite d'une célébration selon la coutume, la pratique Amazigh avec la dégustation d'un couscous aux 7 légumes dans lequel a été glissée une fève. Donc c'était très intéressant car la personne qui est tombée sur cette fève a été dotée donc de la baraka. Donc c'était une manière aussi de redonner vie à des pratiques qui malheureusement ont tendance à se perdre. Donc c'était une manière aussi pour les participants de comprendre, de savoir comment se déroule la célébration de la nouvelle année. Ensuite, il y a eu plusieurs concerts, donc la participation de différents groupes qui chantent en Amazigh, Limgoun Life, Tinri Band notamment, qui donc Tagraoula également, qui ont permis donc d'animer cette soirée et de redonner vie à cette conscience Amazigh. Ouais, peut-être pour dire un dernier mot pour conclure, on a
on a eu la chance durant ce séjour, cette quinzaine de jours qu'on a passé ici à Qla'at Mougouna, loin, j'allais dire, de l'ambiance de Casablanca, loin des grandes villes, loin, j'allais dire, des choses qui sont vaines, d'avoir la réalité du Maroc en face de nous, de rencontrer des militants qui sont sincères, qui sont dans leur combat, dans leur militantisme complètement désintéressés, qui sont là simplement pour défendre des convictions, des valeurs qui sont saines, des valeurs qui font avancer le Maroc d'aujourd'hui et qui, on l'espère, feront avancer le Maroc de demain, parce qu'il y a une reconnaissance à avoir, notamment sur les questions amazighs, mais aussi plus largement sur mettre en avant la démocratisation réelle du Maroc, faire avancer les droits de l'homme et dire qu'aujourd'hui, quand il y a des personnes qui meurent de froid, c'est quelque chose d'inconcevable, qu'on peut pas accepter en 2015 ou en 1965, c'est selon. Et donc on a pu également rencontrer des grands militants, des grands artistes, et je vais en citer quelques-uns, notamment un avec lequel on a eu le plaisir d'échanger il n'y a pas très longtemps que ça, qui s'appelle Mohamed Lel, qui est un grand artiste, et puis d'autres voilà, qui nous ont fait percevoir des choses qu'on ne connaissait pas, et avec lesquelles il y a une grande humanité qui en est ressortie. Donc merci à l'association Tinarinnat pour nous avoir reçus. Je pense que de notre côté, c'est que le début d'une grande collaboration. On espère à notre petit niveau pouvoir passer le message, essayer de faire avancer les choses, parce que leur combat est juste, et j'espère qu'il aboutira. Et il faut qu'il aboutisse.